travaille chez GPA depuis maintenant plus de 11 ans sur différents projets. J'ai commencé à l'agence essentiellement sur des suivis de chantier, direction de travaux, donc sur une partie assez technique. L'agence a fait la bascule de passer sur le sujet du BIM. Et voilà, compte tenu du bagage technique que j'avais, je me suis un peu intéressé à la question et aujourd'hui je suis le référent BIM. Alors j'aime pas tellement parler de BIM manager, mais plutôt référent BIM au sein de l'agence pour accompagner toutes les équipes de projet et accompagner le GPA dans son développement de ce sujet. Pour toi, comment tu définirais le BIM ? Le BIM, pour moi, il a plusieurs facettes, il a plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous, ce qu'on fait surtout beaucoup aujourd'hui, c'est du BIM en conception, donc en interne de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Là, le BIM, à ce moment-là, moi, je l'assimile plutôt à une méthode de travail, où c'est vraiment une méthode de travail participative, un outil de collaboration extraordinaire pour travailler avec nos partenaires et qui nous apporte beaucoup de richesse sur les projets, quelques complexités, ça rajoute de la complexité parfois, mais pour démêler tellement de sujets que finalement c'est un outil absolument incroyable. Vous travaillez plutôt en Open BIM ? Alors nous, l'Open BIM, c'est un gros débat ça, qui est au sein de la communauté BIM, on va dire aujourd'hui. En fait, le choix du logiciel, quand on a choisi de travailler avec Archicad, on ne l'a pas choisi pour le sujet du BIM. Nous, ce qu'on voulait, c'était avant tout un outil de production. On voulait un logiciel qui nous permette de faire de l'architecture, qui est quand même notre métier principal. Il se trouve que l'outil qu'on a retenu à cette occasion, c'était Archicad, et qu'Archicad, c'est vraiment l'outil de l'Open BIM. Nous, ça nous a permis d'anticiper des problèmes, forcément, parce que tu vois des choses en BIM que tu ne vois pas autrement. Donc ça nous a permis de déceler des choses qu'on ne voyait pas, de résoudre aussi des problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Est-ce que pour toi, il est nécessaire quand on se met au BIM de faire une formation ? Et qu'est-ce que la formation t'a apporté ? La formation, elle a le gros avantage moi, en tout cas, elle m'a apporté, je pense, la boîte à outils de démarrage, qui est indispensable. Qui peut être très compliqué si on le fait par soi-même. Il y en a des tas de personnes impliquées dans le BIM qui ont démarré d'eux-mêmes et qui se sont auto-formés et qui sont aujourd'hui plus que très compétents. Néanmoins, c'est quand même un gros gain de temps que de se faire accompagner par des personnes qui savent de quoi elles parlent. En plus, il se trouve que notre formateur est également architecte, donc on parle de la même chose, il connaît notre métier. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ça nous donne la vraie boîte à outils de démarrage qui est indispensable pour démarrer. Même si après, le sujet du BIM et la maturité du BIM aussi telle qu'elle est aujourd'hui, en France et particulièrement en France d'ailleurs. Pour vous, quelle serait la meilleure démarche de l'accompagnement vers la transition du BIM ? Et justement, c'est ça, c'est d'avoir, comme c'est le cas aujourd'hui avec Cad Équipement en l'occurrence, c'est de pouvoir avoir un interlocuteur qui connaisse notre métier, qui soit architecte en l'occurrence, ou pas, mais qui sache ce que c'est que la production architecturale, comment on travaille, quelles sont nos méthodes de travail, qui soit venu à l'agence pour voir comment on travaillait, ce qui a été le cas et ce qui est un vrai plus, parce qu'on a chacun son fonctionnement, donc ça c'est important, et qui sache finalement, pas forcément nous asséner, nous remplir le cerveau de plein d'informations en même temps, quand on sortira, on aura oublié la moitié, mais qui sache répondre présent sur des cas de figure qu'on va rencontrer, sur là j'ai un souci, je suis bloqué, comment je peux le débloquer, quelles solutions matérielles, intellectuelles, logicielles je peux apporter pour répondre à ce sujet-là. Donc il y a à la fois cette double compétence de compétences techniques liées au logiciel, liées au métier, et sur notre mode de fonctionnement, de qu'est-ce que le travail et qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui pour nous. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la mentalité. C'est pas de se positionner comme étant sachant qui apprend. Comment tu définirais Cad Équipement ? Les gens qui y sont réactifs, sont encore une fois plus que compétents dans leur domaine d'activité. Ce qui est intéressant aussi chez Cad Équipement et BIM Service, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne très qualifiée sur Archicad, sur Revit, il va y avoir quelqu'un plutôt réseau, infrastructure on va dire en termes logiciels. Et donc tous ces différents savoirs, finalement nous c'est des savoirs dont on a besoin, qu'on va pas aller chercher chez une seule personne qui va les détenir, mais peut-être un peu moins. Là, voilà, ils sont cette passerelle qui finalement nous permet de faire en sorte que ça fonctionne. Merci beaucoup. De rien.